Au cœur d'un petit village enneigé, dans une maison en bois douillette, vivait Zoé, une maman border collie noire et blanche. Ce Noël-là, elle avait préparé une surprise spéciale pour ses 3 chiots. Speedy, Platon et Starlet. Les 3 petits étaient surexcités. Dans un grand panier posé près du sapin, rempli de jouets colorés, se trouvait un trésor qu'ils n'avaient pas encore découvert. Parmi les jouets, un lapin en peluche se démarquait particulièrement. Il avait une fourrure bleu vif, presque éclatante, qui attirait immédiatement l'attention. L'intérieur des grandes oreilles était d'un orange intense, vibrant comme une flamme. Et pour couronner le tout, ses yeux noirs brillants semblaient pleins de vie et sa langue rouge vif pendait sur le côté comme s'il riait déjà des bêtises à venir. « Ce lapin est pour moi! Regarde comme il est beau !» dit Speedy surexcité. Speedy, la plus rapide, se précipita. Platon, son frère plus réfléchi, l'observait attentivement. « Tu veux toujours tout avoir en premier, Speedy. Moi aussi, j'aimerais jouer avec ce lapin, » dit Platon. Speedy bondit sur le lapin, attrapant une oreille orange avec ses petites dents. Sans attendre, Platon saisit l'autre oreille. Chacun tirait de son côté, grognant de plus en plus fort, secouant la tête frénétiquement. Le pauvre lapin ne pouvait résister à tant d'enthousiasme débordant. D'un coup sec, les dents de Platon arrachèrent le bout du nez rouge du lapin, tandis que l'oreille orange tenue par Speedy se déchirait dans un grand crack. Le lapin, autrefois si joyeux, était désormais mutilé. Une oreille pendait tristement, tandis qu'une pluie de bourre blanche s'échappait de son nez déchiré. Les chiots haletèrent et s'arrêtèrent, réalisant ce qu'ils avaient fait. Speedy désespéré. « Oh non, son nez! Pourquoi on a joué trop fort ?» Platon tremblant. « Son oreille est cassée! Moi, je voulais juste jouer avec toi, Speedy. Ce n'est pas juste, je voulais juste jouer. » Starlet, la plus petite, regardait la scène. Son cœur se serra en voyant ses frères tristes et le joli lapin abîmé. Mais, pourquoi vous vous disputez? Pourquoi vous êtes triste? S'écria Starlet tremblante. Zoé, qui avait tout observé, s'approcha calmement. « Mes petits, pleurer et se disputer ne réparera pas le jouet, » dit Zoé. « Quand quelque chose est cassé, ce n'est pas la fin du monde. Et si on demandait de l'aide ?» La maîtresse de Zoé, Léa, était dans la cuisine. Zoé savait que Léa avait des doigts de fée et qu'elle pouvait sûrement réparer le jouet. Zoé gratta doucement à la porte de la cuisine et Léa, intriguée, s'approcha. « Mais qu'est-ce qu'il y a, ma belle ?» dit Léa chaleureusement. « Oh, je vois. On dirait que ce lapin a bien vécu sa première aventure. Ne vous inquiétez pas. Je vais le réparer. » Les chiots restèrent sagement dans le salon, leurs petits museaux collés contre la porte entr'ouverte, observant Léa à l'œuvre. Avec précision, elle cousit l'oreille orange, remit de la bourre
et ajouta même une petite écharpe rouge autour du cou du lapin. Et voilà, c'est comme neuf! Speedy s'approcha de Léa et, reconnaissante, lui lécha la main avec enthousiasme. Platon, moins démonstratif, mais tout aussi ému, remua la queue en laissant échapper un petit gémissement de bonheur. Starlet, toujours la plus timide, posa son nez sur le genou de Léa, comme pour dire merci à sa façon. Léa tendit doucement le lapin à Zoé, qui le déposa doucement au sol. Les 3 chiots se jetèrent sur leurs jouets, ravis de retrouver leur compagnon de jeu préféré. Épuisés par tant d'émotions, Speedy, Platon et Starlet s'enroulèrent autour du lapin bleu, réparé comme neuf. Le jouet semblait encore plus précieux maintenant, car il portait en lui une belle histoire. Zoé regarda ses chiots avec tendresse. Ce jour-là, ils avaient appris une belle leçon. Quand un problème arrive, il suffit parfois de demander de l'aide pour le réparer. Et ainsi, Zoé et ses chiots s'endormirent près du feu, blottis contre le lapin réparé, leur cœur rempli d'amour et de sérénité.